Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ça fait longtemps, hein? Ça fait vraiment super longtemps. Oh là là, je ne suis pas venue pendant un certain moment parce que ici sur Facebook, il y a beaucoup de problèmes. Je suis en restreint et en fait, si je fais des vidéos, ils mettent toujours ça au rouge, des menaces, ouais, voilà, trop bloqué, oh, tout. Même quand moi-même je parle, je prends les histoires des gens. Donc, je vous salue au nom du Congo, hein. Je vous salue au nom du Congo. D'abord, pour commencer mon live, je voulais assez que vous puissiez voter notre fille qui s'appelle Michaela ou Michel, Yema Osango. Elle fait Miss Élégance sur Paris. Elle est numéro 3. En tout cas, les Parisiens, les Français, toutes les personnes qui peuvent voter pour elle, pour qu'elle puisse nous représenter, parce qu'elle nous représente valablement, pas elle peut. Michel nous représente valablement. Elle s'appelle Michel Yema Olenga. Et, pardon, pas Olenga, Osango. Voilà. Elle est tétée là. Donc, c'est une jeune fille très belle, magnifique, intelligente. Elle est très belle, elle a du charisme, elle est très belle. Et pour qu'elle puisse nous représenter, parce qu'elle, nous savons au moins d'où elle vient. Michel, nous savons d'où elle vient, on connaît ses parents. Elle s'appelle Michel Yema Osango, hein, ou Michaela Yema Osango. Votez pour elle. Elle est numéro 3 pour Miss Excellence. Miss Excellence sur Paris et elle représente l'Île-de-France. En tout cas, chers Congolais, allez la voter, partagez la vidéo, votez Michel. C'est une jeune fille congolaise, des pères et des mères congolaises. Elle est très belle, elle est naturelle, elle a de beaux cheveux, elle n'est pas chocolisée. Elle est vraiment une fille qui peut nous représenter sur le plan international. En tout cas, ça, elle est vraiment magnifique et c'est une fille intelligente. Votez pour elle, s'il vous plaît. Je mettrai la photo et son nom. Elle s'appelle Michel Yema Osango. C'est notre fille. Les gens qui sont sur Paris, allez la voter. Même si vous me détestez, moi, j'ai rien à voir là-dedans. C'est une fille qui peut nous représenter vraiment valablement sur le plan international. En tout cas, et elle est très belle, elle est magnifique. Moi, je ne la connais pas, c'est juste une fille congolaise. N'est-ce pas? Une fille congolaise magnifique. Quand je vous dis magnifique, je mettrai sa photo tout à l'heure ici. Et comme ça, les gens qui vivent à Paris, les gens qui vivent en France peuvent voter pour elle. Hein? Elle est numéro 3 sur la liste. Et allez la voter plusieurs fois. En tout cas, ça ne coûte pas cher. Et c'est pour le bien du Congo. Parce que le Congo est trop bas. À cet instant, nous parlons, le Congo est trop bas. Il n'y a rien qui nous représente. Tout ce que nous faisons ne réussit pas. Si même nos jeunes filles peuvent nous représenter, peuvent arriver quelque part pour que le Congo fasse encore parler de lui. Pour qu'on puisse qu'on commence à parler du Congo, il faudrait qu'on puisse mettre nos enfants dans les activités du genre. Pas nécessairement que nos enfants nous représentent, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans la recherche, que ce soit dans le journalisme, que ce soit dans la musique et tout ça. C'est toujours le Congo qui gagnera, n'est-ce pas? Même si vous me détestez, moi. Hein, je sais que beaucoup de gens me détestent. Mais ce n'est pas grave. Mais là, nous parlons d'une fille congolaise parce qu'il s'est passé... Marie Congo, bonjour. Il s'est passé la Miss actuelle, la Miss Amani, qui est soi-disant de Djougou. Les amis, elle est contestée parce que nous sommes envahis dans tous les sens. Avec tout le respect que je lui dois à cette Miss Congo qui est allée nous représenter sur Miss Univers ou Miss quelque chose, elle est contestée parce que, vous savez, au jour d'aujourd'hui, quand on parle du Congo, on parle du Congo comme si le Congo, l'Est ne nous appartient pas. Alors, on verra les gens qui sont de l'Est, on connaît qu'il y a des Nande, il y a des Bahavu, il y a les Bashi, il y a toutes sortes de personnes, des tribus de l'Est ou de groupes ethniques à l'Est. Mais souvent, en fait, quand il y a des usurpateurs, ils nous disent toujours « je suis de l'Est ». Mais quand tu commences à aller plus loin, ils ne savent plus avancer parce qu'ils ne sont pas rodés. Et ils vont vous sortir cette classe de dire que oui, nous sommes Banyamulenge. Non, Banyamulenge, c'est une montagne.
Il n'y a pas les Banyamulenge. Les Banyamulenge, c'est une chose inventée de toutes pièces. Et aujourd'hui, si nous sommes sur ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu malgestion, il y a eu malgérance. Alors, dans des petites choses comme ça, parce que les Congolais diront, ouais, biloko abami swane, kosala biso eloko nini, biloko abami swana toke nango wapi. En tout cas, on est représenté, on est mal représenté. Nous sommes mal représentés. Alors nous, le Congolais, nous devons nous battre, c'est qu'on soit représentés dans tout le domaine. Nous devons être représentés dans tout le domaine pour que nous puissions parler de nous. Que ce soit dans les mannequinats, que ce soit dans le théâtre, que ce soit dans les cinémas, partout, Miss Beauté et tout ça. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand tu es belle, tu n'es plus Congolais. C'est ce qu'on a dit aux Congolais. Les Congolais, ils sont capables de diagnostiquer une personne comme moi que oui, je suis rwandaise. Parce que pour eux, je ne sais pas, je suis trop belle pour être congolaise. Et nous devons enlever ce genre de complexe d'infériorité parce que ça commence à faire trop mal. La femme congolaise n'a plus de l'estime pour elle. Les Congolais eux-mêmes, les hommes congolais n'estiment plus cette femme-là. Elle n'estime plus cette femme-là parce que les Congolais, ils ne voient que dans l'autre. Ils pensent que oui, c'est la femme rwandaise qui est belle parce qu'ils ont vu Ngobila avec une femme rwandaise, n'est-ce pas? Ils ont vu, je ne sais pas, Edoxy Yao, la fille avec des grosses fesses énormes, bizarres. C'est elle qui est belle. Et pourtant, au Congo, il y a encore des femmes qui ont encore des grosses fesses, qui peuvent représenter les Congos s'il faut représenter les grosses fesses, n'est-ce pas? Au jour d'aujourd'hui, on va exporter les femmes. On va exporter les femmes. Les femmes autres pays parce que, soi-disant, elles ont l'autorité. Sachant que, oui, voilà, si vous voulez que vos gens soient représentés sur le plan international, c'est à vous de le faire. Au jour d'aujourd'hui, vous avez invité Amande Chic. Cette dame-là, elle est perverse. Cette dame-là, elle n'a pas une bonne moralité. Pourquoi? Parce qu'elle est cautionnée par son peuple. Son peuple l'a mis là où elle est aujourd'hui. Et vous, les Congolais, vous ne voulez pas produire vos gens. Vous voulez toujours prendre ce qui est de dehors, ce qui n'est pas à vous. Les autres gens qui sont de vous, soit elles sont stupides comme Rachel, elle n'est pas Rachel Chichita. Moi, je trouve que cette dame-là, elle ne fait pas le charisme des journalistes. Comme Chantal Kanimbu, comme Isamene Mbengue, comme, je ne sais pas, Maman Kasongo Mwema, la femme de Kasongo Mwema. J'ai oublié son prénom. Hein, il y avait aussi cette dame, Séraphine Isamene. Ce sont des femmes qui m'ont inspiré, qui m'ont donné la niaque de parler devant les gens. Oui, oui, ces femmes-là qu'on avait au Congo auparavant, c'était des femmes qui étaient loties de bon sens et de responsabilités. Au jour d'aujourd'hui, quand nous voyons une femme congolaise, c'est des tarés comme les tarés qu'on voit sur les TikTok, les femmes bidons, bizarres. Et quand tu réfléchis pour eux, pour les Congolais, tu n'es pas congolaise. Et les Congolais sont en train de convoiter les Amande Chic, le Sonia, toutes ces coachs à la débile qui traînaillent sur les réseaux sociaux pour endoctriner les gens. Et c'est des femmes qui sont venues se faire de l'argent sur le dos des stupides ou des femmes inconscientes. Regardez comme Massawa. Massawa, c'est une femme valable. Massawa, c'est une femme valable. Elle va te parler de la psychologie. Elle va te parler de l'enfance. Elle va te parler de couple. Elle va te donner des vrais conseils qui vont droit au but. Mais comme pour vous, elle n'est pas bonne pour vous parce que vous la soupçonnez d'être rwandaise. Donc, au jour d'aujourd'hui, une Congolaise valable comme moi, comme Massawa, et tant d'autres, j'en passe, elles ne sont pas valables. Elles sont pas valables parce qu'elles sont logiques. Parce qu'elles vous disent des vérités. Et vous n'aimez pas les gens intelligentes. Vous n'aimez pas les femmes intègres. Vous n'aimez pas les femmes respectables. Vous n'aimez pas les femmes qui sont extraordinaires comme moi, comme Massawa et les autres, s'il y en a. Parce que franchement, voilà, nous faisons vraiment le poids. Mais nous ne sommes pas cautionnés par vous. Parce que vous voulez voir les Amande Chic qui racontent tout et n'importe quoi, des bêtises. Sonia qui monte les femmes entre elles. Elle raconte des bêtises sans avoir un bon support pour aider les familles, pour aider les couples, pour aider ceci et cela. Nous faisons ça correctement. Regardez la maman Honorate. Maman Honorate, c'est une femme valable qui a été valorisée par la Norvège parce qu'elle est députée. Imaginez-vous de telles femmes qui travaillent individuellement. Au lieu de travailler avec les Congolais, c'est des femmes qui donnent à d'autres. Moi que je vous parle là, n'est-ce pas? Moi qui vous parle là, j'ai été repérée, j'étais invitée juste à une fête. Arrivé là-bas, j'ai été repérée par des Belges pour dire que oui, cette femme, elle est intelligente. Elle peut nous représenter, elle peut faire quelque chose pour nous. Et là, je suis dans une association qui aide les femmes qui sont malades. Attendez. Ou les femmes qui ont été malades. Vivre comme avant. Je fais partie de ce groupe. C'est des femmes belges blancs. Les femmes belges blancs, ils m'ont repéré dans une fête. Comme
par un hasard comme ça. Elle me respecte. Elle me donne la priorité. Elle me laisse faire ce que je connais faire. Oui, oui. Elle me laisse faire. Mais dans ma communauté, je suis insultée partout. Et ça, je m'en fous même. Je suis vilipendée partout. Mais les autres vont profiter de ma connaissance, de mon courage, de mon intégrité et de savoir faire mon empathie. Il y a que chez les Congolais, je suis méchante, je suis sorcière, je suis tout ce que vous voulez dire. N'est-ce pas? Mais les autres, ils voient quelque chose en moi. Et ça, je vous garantis, je fais partie de ce groupe. J'ai signé mon contrat. J'ai signé mon contrat et je suis dans ce groupe Vivre comme avant. Alors, les gens qui sont en Belgique, si vous êtes malade, vous avez été décelé cancer et vous ne savez pas où partir, où que faire, quelle information prendre, contactez cette ASBL qui s'appelle Vivre comme avant. On t'a détecté un cancer où tu es en traitement, comment on dirait, si tu fais ton protocole et que tu es désemparé, viens vers moi, je vais t'orienter chez des personnes professionnelles, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je vais t'orienter chez les personnes professionnelles pour t'aider à surmonter ta maladie, à vivre en paix avec ta maladie. Moi, on m'a repéré. Ils m'ont repéré où? Ils m'ont repéré dans une fête. J'étais dans une fête, c'est vrai, c'était gouvernemental, le 35e anniversaire de Bruxelles, capitale et la Wallonie, la COCOF. Et là-bas, en discutant avec des gens et tout ça, nanani, on m'a repéré là-bas. Et je fais partie de cette organisation qui est vraiment l'organisation de ça là. Et je donne le savoir. Papa Symphorien, bonjour. Je donne le savoir. Et j'y vais là-bas, on me respecte là-bas. On me respecte en tant qu'une femme qui a la tête. Une femme qui connaît des choses. Une femme qui fait bien les choses. N'est-ce pas? Mais vous aimez quoi? Vous aimez des bêtises. Les conneries. Les histoires des maris ici, maris là-bas. Les histoires bêtes. Là, je suis partie. Je fais une petite... je suis en prépa. Je fais la psychologie. La psychologie de l'enfance. La psychologie de l'enfant. Je fais la psychologie. Je revenais du cours. Et ça se passe super bien. Mais quand on viendra vous dire des histoires ici, vous allez nous traiter, parce que les Congolais, ils ne sont pas lotis des bons sens. Les Congolais sont des méchants. Je ne sais pas, en fait, vous êtes en train de reproduire les histoires des esclaves, les histoires des colons, les histoires de vos parents, parce que nos parents, ils n'ont pas été aux pointes. Nos parents, c'était des parents irresponsables. Surtout nos mères. Nos mères, ils sont là, ils nous ont éduqués à être concurrentiels. Des concurrences déloyales. Une personne qui est intelligente, une personne qui est bien dans sa peau, une personne qui est belle. Nos mamans nous ont dit de saboter les autres. Ils nous ont pas dit ça à la bouche. Ils nous ont dit dans les actes, dans les faits, l'injustice, la méchanceté. Ne pas faire des compliments aux autres. Ça, c'est ça notre éducation. C'est ça notre éducation. Alors, moi, je vous demande de voter pour Michaela Yema Osango. C'est une jeune fille qui est superbe, magnifique. Elle est là, elle est en train de postuler pour être Miss Excellence de Ligue de France. Et puis après, c'est d'étape par étape. Les gens qui sont sur Paris, il y a même le samedi 23, je pense, il y a même, c'est pas cher pour rentrer dedans. Il faut aller voir. Des fois, vous vous ennuyez, vous aimez aller dans des concerts. Et pourtant, il y a des choses magnifiques qui se passent, des spectacles, des endroits où tu peux aller passer ton temps dans toute sérénité, dans toute quiétude. Et tu peux faire des rencontres. N'est-ce pas? Là, tu peux faire des belles rencontres fortuites. Parce que vous êtes toujours dans la médiocrité. La majorité des femmes congolaises, elles sont dans la médiocrité. Elles sont dans les concerts, c'est des féristes, c'est des warriors. Imaginez-vous, les amis. Les femmes congolaises, elles sont tellement loties de mauvaises... d'un cerveau rongé. Elles vont aller dans des anniversaires des gens qui ne disent rien. Les anniversaires, soi-disant, ouais, une fille là, qui ne dit rien, qui ne représente rien du tout sur... Elle n'a rien à dire. Elle n'a rien à... C'est une fille qui est mal lotie. Cérébralement, elle est mal lotie. Quand elle a ses débats sexuels, quand elle est sortie avec ses hommes, quand c'est fini, elle vient nous raconter qu'est-ce qui s'est passé dans le coulisses et tout ça. Les Congolais se sont déplacés pour aller la voir. Elles ont payé pour ça. C'est catastrophique. Et c'est dangereux pour les enfants que nous avons à accompagner dans la vie de femmes, dans la vie d'adultes, dans la vie d'hommes. Si de voir des femmes idiotes qui se déplacent pour des conneries. Et pourtant, il y a des endroits où tu peux te divertir. Il y a des théâtres, il y a des cinémas, il y a des concerts, il y a beaucoup de choses. Vous êtes en Occident, profitez. Profitez de ce qu'on vous donne. Des fois, vous êtes choqués de dire que oui, moi je connais tout. Oui, parce que moi, je ne peux pas aller dans des endroits bébêtes.
Et là, maintenant, j'ai développé un sens que vous ne pouvez pas comprendre. Je m'en fous de ce qui se passe autour de moi. Tu m'aimes pas, on se débarrasse. Il n'y a pas de chance. Tu m'aimes, on avance. Moi, je ne suis pas là pour supporter les caprices des gens. Je ne suis pas là pour supporter les histoires de certains. Oh, parce qu'on se connaît depuis longtemps, parce que tu es ma tante, parce que tu es ma mère, parce que tu es ceci et cela. Moi, je n'en ai rien à foutre, carrément. Rien à foutre. Parce qu'il y a des gens qui vont te retarder, il y a des gens qui vont te décourager, il y a des gens qui ne vont pas t'accompagner. Tu penseras que oui, ça c'est vraiment ma tante, ça c'est vraiment, c'est des exemples que je donne. Ça c'est vraiment mon ami, ça c'est vraiment je ne sais pas qui. Mais en soi, cette personne-là ne t'aime pas. Il faut développer un sens des responsabilités. Un sens des responsabilités de savoir que oui, voilà, un jour-là, je dépends de moi, je suis une personne adulte. Mes émotions, je ne dois pas les donner à quelqu'un. Mes envies, je ne dois pas compter ça sur une personne. Il faut d'abord se traiter soi pour traiter les autres. Donc, il faut d'abord commencer à voir ce qui ne va pas autour de toi pour faire un peu de tri et pour faire un peu de tri pour rester avec des personnes qui peuvent te donner, te procurer du plaisir, te procurer de joie, au lieu de rester avec des personnes avec lesquelles vous êtes toujours en brouille, avec lesquelles vous êtes toujours, où la communication ne passe pas. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et nous n'aimons pas nous détacher des histoires. Dans la vie, il faut savoir que oui, voilà, il y a des gens qui vont rentrer, il y a ceux-là qui vont sortir. Il y a des gens qui vont mourir, il y a ceux-là qui naîtront. Il y a des gens qui vont se déplacer, il y a ceux-là qui vont les remplacer. C'est comme ça la vie. Mais nous n'avons pas ce genre de capacité de réfléchir, parce que ce que je dis ici, c'est des mathématiques. Et pourtant, c'est des choses que tout le monde peut comprendre. Mais les Congolais ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne sont pas lotis de bon sens. Les Congolais vont dire, oh non, il faut regarder quand même, regardez d'où vous sortez, quand même c'est ta famille. Mais si ta famille est toxique, il faut s'en débarrasser. La santé n'a pas de prix. Si tes amis, vous ne vous entendez pas, il faut se séparer en bons termes. Que chacun aille de son côté, et sachant déjà que oui, l'autre est bien chez soi là-bas, bonjour, au revoir, merci, et ça s'arrête là. Mais nous les Congolais, on aime s'attacher des bêtises. Une personne qui t'a déjà insulté, une personne qui t'a déjà manqué du respect, tu ne peux plus le retourner dans ton carré. C'est pour ça qu'il faut éviter, il faut courir avant que les choses ne dégénèrent. Avant que les choses se passent mal, il faut fuir des problèmes. Parce que quand on est en colère, on dit des méchancetés. Et après, c'est difficile à réparer. Mais si tu te prends un peu au retrait, tu observes, tu regardes aussi. Je ne dis pas que moi, je suis la sainte ou non, non. Mais des moments, en fait, il faut faire des examens de conscience en dehors de cette amitié, en dehors de cette sœur, en dehors de cette cousine, en dehors de ce cousin. Tu te remets un peu en question aussi de ton côté. Le temps de voir, le temps de te préparer, le temps de t'organiser, le temps de te réparer pour que tu ailles donner de bon sens à cette relation. Parce que si vous éternisez dans des relations qui sont méchantes, dans des relations de manque de respect, dans des relations qui n'ont des disputes, l'amour ne sera plus au rendez-vous. L'amour ne sera plus au rendez-vous. Alors, à un moment donné, il faut savoir partir. À un moment donné, il faut savoir s'éclipser. À un moment donné, il faut savoir se retirer. C'est la vie. Ça, c'est ça même les fondamentales de la vie. On fait, oui, c'est ça. Il y a des gens qui sortent, il y a les autres qui rentrent. Il y a les gens qui meurent, il y a les autres qui naissent. Il y a des gens qui déménagent, il y a des gens qui vont ici et là. C'est ça même le fondamental de la vie. Donc, c'est ça. En tout cas, il y a beaucoup d'informations. Quand tu regardes les histoires du Congo, tu ne sais plus sur quel pied ou sur quel sein se vouer. Il y a tellement beaucoup de choses qui dépassent l'entendement. Il y a tellement d'histoires. Moi, des fois, j'étais pas là. J'étais pas là, je ne suis pas venue ici. Pourquoi? Parce que ma page, elle est menacée. Et puis, j'étais en famille. Voilà, j'étais allée à un mariage. Il y a mon cousin biologique qui s'est marié. On était à Nuremberg. Je vous ai mis la petite vidéo. Il y a un monsieur qui habite là-bas. C'est mon follower. Il est venu me voir. Il m'a ramené des fleurs. En tout cas, j'ai dit merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Il nous a fait visiter la ville de Nuremberg. On est parti voir où s'est passé les procès que le docteur Mukwege réclame pour le Congo. Nous sommes allés voir là-bas. Et cette ville-là, c'est une ville historique. C'est là où ils ont même fait assez qu'on puisse classer les races. Quelle race est supérieure à telle? Comme nous, les Noirs, ne sommes pas supérieurs, disons, selon eux. Ça s'est passé là-bas. Le premier procès des criminels, ça s'est passé là-bas, à Nuremberg. C'est une ville qui était le fief de monsieur, hein, monsieur Hitler que vous connaissez.
En tout cas, il avait fait des vestiges. Et moi, j'ai trop rigolé. J'ai fait un peu l'allusion à Kingakati. Il a créé, il construisait l'arène comme à Rome. Donc, c'était un monsieur qui avait des envies démesurées. Et je suis allée me mettre, imaginez-vous, je me suis mis debout là où il faisait ses discours. Donc, c'est historique. C'est historique. Quand vous voyagez, si vous voulez devenir intelligente, si vous voulez devenir quelqu'un qui peut s'exprimer en public, vous devez faire des musées, vous devez connaître l'histoire du monde. Parce que si vous ne connaissez pas, vous n'allez pas agir comme les Congolais. Les Congolais qui sont au Congo là-bas, ils gobent tout et n'importe quoi. Ils gobent tout et n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas, on leur a privé le voyage. Ils n'ont pas de passeport. Les Congolais, ils n'ont pas des permis de conduire. Les Congolais, ils n'ont rien du tout. Ils n'ont même pas de passeport. Les Congolais, pour avoir un passeport, c'est un parcours de combattant. Il faut avoir l'argent. Il faut que ça reste des mois, des semaines et des semaines. Et pourtant, dans des pays des gens censés, en tout cas, maximum, c'est 10 jours. Au-delà des 5 jours, tu as déjà ton passeport. N'est-ce pas? Quand on entend certains Congolais nous dire que oui, voilà, vous êtes des traîtres parce que vous allez changer de nationalité. Les amis, avec les passeports congolais, tu vas dans des pays de merde. Et pour avoir ton passeport là, il faut vraiment connaître quelqu'un. Mais dans les pays des gens censés, dès que tu as ta nationalité, tu as ta citoyenneté, on te file ton passeport sans problème. Et tu voyages dans la quiétude et tout ça. Et il y a des inconvénients à être congolais. Moi, je ne suis pas fier, je le dis à haute voix, je ne suis pas fier d'être congolais au jour d'aujourd'hui. Parce que le Congo est par terre. Les Congolais ne réfléchissent pas. Les Congolais, ils sont dans des histoires que tu ne peux pas comprendre. Les Congolais sont dans l'acceptation. Nous avons vu ici en Nouvelle-Zélande, les Mahorais, ils ont franchi les caps au jour d'aujourd'hui. En Nouvelle-Zélande, les choses graves se passent là-bas. Il y aura même peut-être une révolution. Parce que, en fait, c'est quoi? Tout est allé sur un contrat que les Blancs sont arrivés avec la traduction et tout ça. Les Blancs, ils disent que oui, eux, ils peuvent tout faire avec les terres. Mais par contre, c'est que eux, leurs ancêtres ont signé que oui, ils ont le droit. Alors aujourd'hui, ils sont partis au Parlement. Ils voulaient, je vous récapitule vite fait. Ils sont là au Parlement. Ils voulaient changer les textes là, disant que oui, les Mahorais, les propriétaires, les terriens Mahorais, ils ont beaucoup de droits. Et alors, les Nouveaux-Zélandais, ce sont des gens qui sont venus d'Angleterre, ils sont venus de partout de l'Europe. Et ils veulent prendre tous les terres comme ils ont pris des terres en Afrique du Sud, comme ils ont pris des terres au Zimbabwe, comme ils ont fait. Et les Mahorais, ils sont vigilants. Parce que c'est un peuple qui voyage, parce que c'est un peuple qui est loti de bon sens. Et ils ont fait les haka. Les haka, c'est des symboles de colère. On voyait ça seulement dans quand les New-Zélandais ou les gens des îles font ils jouent au rugby, c'est là où on voyait les haka. Mais ça s'est passé dans les arènes. Ça s'est passé dans les arènes du Parlement. Devant le président du Parlement, lui-même, il était choqué. Tout le peuple mahorais se sont levés pour revendiquer leurs droits des terres. Il y a que les Congolais, quand on leur parle de ça, ils disent « Oh, laissez-nous tranquilles, nous sommes seulement ici. » Les Congolais, ce sont des gens qui n'ont pas de bon sens. Ce sont des personnes qui ne sont pas intelligentes. Pourquoi? Parce qu'on les a privés à manger. On les a privés l'histoire. On leur a privé la culture. On leur a privé leur identité. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand moi je parle, les Congolais ne m'écouteront pas. Mais quand on va te parler je sais pas, des Juifs, les Congolais vont plus écouter les histoires de Jésus-Christ que moi je parle. Moi qui a les sangs, moi qui a les vécus, moi qui est né, moi comment on appelle ça, le nombril est enterré quelque part au Congo là-bas, vers les cliniques universitaires, je ne sais où là-bas. Mais les Congolais ne vont pas écouter. Mais quand c'est un blanc qui vient, les Congolais sont là. Un blanc qui parle en lingala, les Congolais vont trembler. Moi, je parle l'anglais, je parle néerlandais, je parle français, les Congolais ne vont pas accepter. Et ça, c'est un problème d'autodétestation à lequel on a loti ces peuples sans dignité, en fait. Il manque de dignité. Et ce manque de dignité, ça commence à faire mal. Quand j'ai vu cette jeune femme, députée mahorais, s'est levée avec colère. Elle a fait. Et tout le monde était derrière. Au jour d'aujourd'hui, en Nouvelle-Zélande, il y a des groupes qui arrivent de partout en train de faire le haka. Il y a un challenge que moi je vais faire d'ailleurs, de haka. Parce qu'ils connaissent leur histoire, ils connaissent d'où ils sortent, ils connaissent leurs ancêtres. Au jour d'aujourd'hui, les Congolais se réfèrent toujours à Abraham. Au jour d'aujourd'hui, les Congolais sont en train de se référer
je ne sais pas, Isaac ou je ne sais pas, Jacob et tout ça. Mais ton propre grand-père, tu ne le connais pas. Même le nom, si on te dit de citer 2, 3 noms de tes arrière-parents, tu ne connais pas. Tu ne sauras le dire. Mais quand on va parler de Jésus ici, tu connais même les 12 tribus de Juda. Tu vas commencer à citer tous les enfants de Akab, les enfants, je ne sais pas, de Lévi. Moi, je suis choqué de voir les Congolais dans cet état. Un état de cerveau rongé. Mais ta propre famille, ton propre clan, ta tribu, tu ne connais pas. Quelle chefferie tu viens, tu ne sais pas. Et ça ne t'intéresse pas. Ce qui t'intéresse, oui, les 12 tribus de Juda. Il y avait les Lévis, il y avait je ne sais pas les qui et comment, et ils sont partis je ne sais pas comment, et les autres, quand on les a donné la terre. Est-ce que cette histoire t'intéresse vraiment? Est-ce que c'est ton histoire à toi? Est-ce que tu es censé? Regarde aujourd'hui les Mahorais. Les Mahorais connaissent leur histoire. Ils savent quand est-ce qu'ils vont sortir leur haka. Ils savent comment est-ce qu'ils vont, ils vont revendiquer avec colère. Il n'y a que les Congolais qui sont dociles. Les Congolais sont dociles, les Congolais ils sont naïfs. Les Congolais ils sont faibles. Les Congolais ce sont des traîtres. Et ils se battent pour leur terre parce qu'ils ne veulent pas que ces gens-là puissent prendre tout le pouvoir sur les terres. Parce que sinon leurs enfants manqueront des terres. Au jour d'aujourd'hui quand nous nous regardons, que restera-t-il pour nos enfants? Que ferons-nous après nous de cette génération ici? Qu'est-ce que nous allons léguer? Regarde la génération de Chilombo. Regardez-moi la génération de Chilombo, ceux qui sont en train de faire comme désastre. Mais les Congolais sont en train d'applaudir en regardant que oui, leur minerai est en train d'être dilapidé sans que l'argent ne soit à l'intérêt du peuple. Les Congolais sont bêtes. Moi, je le dis à haute voix. Les Congolais, ils sont d'une inconscience morbide. C'est comme des gens qui sont anesthésiés. Ce sont des gens qui vivent comme les comateux. Les Congolais sont en coma cérébral. Ils ne peuvent pas réfléchir aussi loin. Les minéraux sortent. Il y a les Mandungu qui ont des mines. Et Chilombo vient vous mentir là-bas quand il est arrivé au Katanga là-bas. Déjà, vous êtes des peuples où votre travail ne vous rapporte pas grand-chose. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école parce que Chilombo est venu. Ces histoires-là, c'est dépassé. Il y a Macron qui est parti en Argentine là-bas. Il n'y a personne. Il n'y a pas eu des militaires qui sont venus l'accueillir. Ils ont fait ça au Bénin. Macron s'est déplacé au Bénin. Monsieur Talon n'a pas amené les gens là-bas pour dire que oui, allez faire les fanfares ou quoi que ce soit. Il ne s'est même pas déplacé, tu viens me rejoindre. On a délégué les ministres pour venir accueillir Macron. Au jour d'aujourd'hui, Macron et Brigitte se sont retrouvés au Brésil, soi-disant visite officielle, ni fanfare, ni militaire, ni salut au drapeau. Macron était dépassé, il est parti dire bonjour aux bagagistes de l'avion. Parce qu'il est habitué aux gloires et beauté, gloire et louange. On ne lui a pas donné, il n'était pas servi. Mais à quel moment les Congolais vont laisser d'aller travailler, mettre les enfants dont Chilombo a détourné de la tête, parce que Chilombo nous a promis que oui, l'enseignement pour tous, l'enseignement gratuit. Au jour d'aujourd'hui, il a dit non, on n'a pas l'argent, vous devez payer encore les Minerval. Il a foutu le boucan dans les petits ordres semblants d'ordre qui résistaient encore au Congo. Il est venu vous dire que vous allez accoucher. Vous allez accoucher sans avoir à donner aux enfants, sans savoir où est-ce que vous allez les faire dormir, sans savoir comment est-ce que vous allez les nourrir. Vous avez laissé ça. Et c'est vous, les Katangais. Vous les Katangais là, vous les Katangais. C'est vous qui allez abandonner vos postes de travail pour aller accueillir Chilombo. Puisqu'il a fait quoi? Puisqu'il vous a donné quoi? Les Katangais. Qu'est-ce que Chilombo a fait pour vous? Vous n'avez pas vu l'invasion, les désordres qu'il y a à Lubumbashi. Vous n'avez pas vu les désordres qu'il y a au Katanga là-bas. Chilombo vous a promis qu'il va vous mettre au travail. Au jour d'aujourd'hui, Chilombo vous incite à aller vous enrôler en armée. Pour faire quoi là-bas en armée? C'est lui et ses frères et sœurs, ou je ne sais pas sa mère et ses femmes, de jouir du bien du Congo, mais c'est vous qui allez vous mettre à la guerre. Pour aller faire quoi? Pour que vous vous fassiez tuer, n'est-ce pas? Donc vous n'avez pas, vous ne voyez pas comment est-ce que les militaires congolais, ils sont pas lotis des matériels, de leurs gamelles, des bottes, des tenues, ni des tentes, ni quoi que ce soit, ni des nourritures. Et vous allez vous mettre vraiment, Chilombo vous dit d'aller à la guerre, et vous êtes en train d'applaudir. Vous êtes en train d'applaudir parce que vous êtes des personnes sacrifiées. Vous êtes en train d'applaudir parce que vous êtes des personnes qui ne réfléchissaient pas. Mais c'est de là maintenant, il fallait qu'il y ait révolte.
Mais vous êtes comment les Congolais? Moi, je me pose la question. Que ce soit les Katangais, que ce soit les Balouba, que ce soit les gens du Congo central ou je ne sais pas d'où, de comment. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps dans votre tête? Donc, il n'y a pas une personne qui peut commencer un mouvement et que les autres peuvent le suivre. Vous manquez aussi de leadership de ce point. Et vous allez me poser la question, toi-même, tu fais quoi là-bas? Mais moi, je vous en parle. Moi, je prends le courage de vous en parler que ce n'est pas normal. Regardez l'exemple des Nouvelles-Zélandais. Regardez l'exemple de Maoré. Regardez cette communauté autochtone, Maoré. Comment ils se sont levés, comment ils ont marché, ils ont même déchiré tout ça là. Mais qu'est-ce qui vous manque, mes frères? Qu'est-ce qui vous manque? C'est quoi votre problème? Tshilombo vient se pavaner là-bas, relaxant parce que lui, il est devenu sapeur. Parce que lui, il a eu tout ce qu'il pouvait avoir. Ils sont en train de faire des manèges. Ils ont pris la garde républicaine pour qu'ils puissent garder les multinationalistes parce qu'ils sont en train de creuser le pays. Surtout ce Lualaba là, le Lualaba va s'enfoncer. Il n'y aura plus de cités, il n'y aura plus de Kasulu. Kasulu, il n'y a plus Kasulu. Il n'y aura plus de quartiers Mutoshi. Il n'y aura plus le centre commercial. Même les Louis là-bas, ça va s'enfoncer. Vous aurez des gros trous. Et puis vous allez développer beaucoup de maladies. Et vous ne saurez même pas où vous soignez. Regardez au jour d'aujourd'hui. Vous respirez les minéraux. Vous mangez dans les minéraux. Il y a des éboulements. Il y a des creuseurs qui ne sont pas lotis des matériels et tout ça. Mais vous êtes content d'enrichir cette Fifi Masuka qui deviendra milliardaire ou qui est déjà milliardaire parce qu'elle est en train de mal gérer ce pouvoir, de gérer la province. Et vous, les Lualabais, vous êtes en train d'acclamer. Mais c'est quoi dans votre tête? Moi, je me pose la question. C'est quoi? Pourquoi vous n'êtes pas intelligent? Pourquoi vous ne voulez pas garder le pays? Pourquoi vous ne voulez pas protéger ce qui est vôtre? Pourquoi vous ne voulez pas vous mettre responsable de revendiquer vos droits? Pourquoi vous manquez ce courage, chers Congolais? Moi, je me pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Hein? C'est dégoûtant, c'est dégueulasse, c'est vraiment, c'est inapproprié. Un peuple ne peut pas être aussi naïf. Un peuple ne peut être aussi taré comme les Congolais. Vous voyez des camions et des camions qui sortent tous les jours. Mais il n'y a pas l'argent dans la caisse de l'État. Tshilombo vient vous parler de dollars. Mais c'est parce qu'ils sont en train de voler tout l'argent. Il n'y a pas de monnaie d'échange. Il n'y a rien du tout qui se passe au Congo. Il n'y a rien qui est investi. Il n'y a pas de boulot créé. Vous allez travailler quoi? Vous allez prier, c'est que tous les gens qui travaillent là-bas, qui meurent. Hein? Pour que vous puissiez les remplacer. Il n'y a pas de création d'emploi. Les jeunes n'ont pas de formation. Est-ce que c'est toute personne qui doit aller à l'université? Les universitaires qui ont fini les études, est-ce qu'ils ont un boulot pour qu'on puisse vous mettre encore dans... Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je me pose la question, c'est quoi qui s'est passé? C'est Tshilombo, il est incapable. Il va aller là-bas à Kamina. À Kamina, Kamina était réputée en base militaire. Kamina, c'est une ville. Dites-moi, qu'est-ce qui vous reste encore à Kamina là-bas? Ni électricité, ni l'eau, ni manger, ni industrie. Il vous dit que vous allez faire vous allez faire quoi? Vous allez faire les champs. Donc, Tshilombo est en train de prendre l'argent des minéraux. Yakukauka, Nakuria. Et maintenant, il va vous mettre vous où? Il va vous mettre vous au champ. Il a pris vos enfants, il les a mis à Kanyamaka CC. Est-ce que ça a rapporté quelque chose? Ça a rapporté quelque chose. Posons-nous des vraies questions. Mais c'est un monsieur, il est incompétent. Il ne fait que se lamenter matin, midi et soir. Quand il se déplace, il ne fait que se lamenter. Il n'a pas d'histoire concrète. Que oui, voilà, c'est ce que j'ai accompli. Voilà ce que j'ai accompli. Tshilombo, il va visiter des toilettes. Il va visiter des bishima. Il va visiter des puits. Il va visiter n'importe quoi. Et on vous parle de modernité. Il est en train de gaspiller l'argent du contribuable. Hein? Tshilombo gaspille l'argent du contribuable congolais sans qu'un Congolais ne s'indigne, sans qu'un Congolais ne revendique. Et les Congolais sont tellement lotis de caca dans leur cerveau, ils ne peuvent pas dire, quand nous verrons parler ici, vous dites que nous parlons pour rien. Moi, je sais que je ne parle pas pour rien. Je sais qu'il y a une petite communauté de Congolais qui écoute ce que je dis. Mais ayez le courage. Moi, j'ai pris courage. Moi, j'ai tué les amitiés. J'ai tué la famille, moi. Et je n'en ai rien à foutre. Parce que c'est l'héritage qui est à nôtre. C'est l'héritage de nos enfants. Les gens me jugent matin, midi et soir. Les gens m'insultent matin, midi et soir. Et je ne lâcherai pas cette histoire jusqu'à ce que je ferme mes yeux. Jusqu'à ce que je ferme mes yeux parce que les Lumumba sont morts pour ça. Il y a tout le monde qui est mort.
morts pour ça. Soyons quand même logiques, les Congolais. Vous êtes là en train de vous enjaillir dans les saletés. Regardez quand il y a eu l'inondation là-bas au Congo. Est-ce que Chilombo en parle? Chilombo en parle. Les salubrités qu'il y a au Congo là-bas. Les saletés. Les mamans qui coulent. Les mamans qui dorment dans l'eau. L'eau bouillante, l'eau sale. L'eau bouilleuse dans la boue. Les mamans vivent dedans. Nos jeunes filles vivent dedans. Vous savez quel genre de maladie nos enfants vont trimballer dans leur vie? Hein? Manque d'hygiène. Et ça ne vous choque pas. Ce n'est pas choquant de voir une maman malade qu'on soulève dans l'eau sale. Aussi sale qu'il ne soit. Congolais, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez accepter ce genre de choses? Qu'est-ce qui s'est passé dans vos cerveaux pour que vous soyez, que vous puissiez vous accommoder dans ces genres de saletés, dans ces genres d'instabilité? Il pleut, l'eau stagne. Il pleut, l'inondation. Après ça, vous n'avez ni aide, vous n'avez ni attention, vous n'avez rien du tout. Vous devez dormir encore sous ces mêmes matelas-là. Hé, Congolais, qui t'a fait ça? Congolais, qui t'a fait ça? Je me demande les notes des enfants, les livres des enfants, les matelas des enfants, les vêtements des enfants, les manger de la maison. Moi, je me pose des questions. Quand je vois ces genres de choses, j'ai mon cœur qui saigne. Je me dis jusqu'à quel moment les Congolais vont prendre conscience? Jusqu'à quel moment les Congolais vont réfléchir à leur avenir, à l'avenir des enfants? Tu es né dans cette souffrance. Tu as demeuré dans cette souffrance. Tes enfants demeureront plus que toi. Parce qu'on voit comment est-ce que la ville de Kinshasa s'est dégradée. On voit comment est-ce que la ville de Kolwezi s'est dégradée. On voit comment est-ce que les minéraux sont en train de partir. Qu'est-ce qu'ils ont mis à côté pour vous? Et toi, tu acclames encore. Toi, tu te déplaces quand Chilombo vient, tu vas le voir. Tu vas le voir pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a donné? C'est choquant. C'est choquant. C'est triste. C'est vraiment regrettable. Mais tu es le premier Congolais à applaudir. Tu es le premier Congolais à rigoler. Est-ce que le Congolais, si on se regarde vraiment dans les yeux, nous, on peut rigoler. Et nous disons que nous sommes fiers. Il y a une fille qui a été assassinée ou qui est disparue. C'est une disparition inquiétante jusqu'à preuve du contraire parce qu'on n'a pas encore retrouvé son corps. Cette fille-là est arrivée ici il y a quelques années, ici c'est 3 ans en Europe. Elle s'est amourachée d'un Camerounais. Et le Camerounais l'a amenée au Cameroun avec un billet aller simple. La fille n'est plus retournée ici. Et quand on essaye d'en parler, les Congolais ne comprennent pas. Ils ont leur jalousie mal placée parce que pour eux, elles sont dégueulasses, elles sont bêtes. Elles veulent que tout le monde soit bête. Quand même tu leur en parles, les Congolais, ils ont des sérieux problèmes mentaux. Et ça, ce n'est pas la faute aux Congolais en soi, c'est la faute aux autorités parce que les Congolais ne mangent pas. Leur cerveau est loti de n'importe quoi. Il n'y a pas de nutriments pour qu'une personne ait ces sentiments-là de concentration. Les Congolais ne réfléchissent pas, ils réfléchissent aux besoins primaires. Les Congolais ne réfléchissent pas parce qu'ils ne savent pas comment est-ce qu'ils vont dormir. Et quand tu viens leur dire, ils ne se remettent même pas en question. Et ça choque. Regardez l'état dans lequel le pays se retrouve. Regardez autant d'églises qu'il y a là-bas. Regardez les gens qui vous dirigent dans les églises. Est-ce que ces gens-là sont bien dans leur tête? Est-ce que ces gens-là peuvent vous raconter ce qu'ils vous racontent aux longueurs de journée? Et vous, les Congolais, vous acclamez, vous êtes contents. Les choses que je parle ici, ça ne vous intéresse pas. Parce que le jour que je commençais à parler du sexe ici, je commençais à m'habiller et tout ça. Parce que je vous tente. Des moments, en fait, j'ai fait des petites vidéos là pour voir quel est votre état cérébral. L'état cérébral des Congolais est médiocre. Et ça, c'est la vérité. Vous allez vous fâcher, oh la madame là, l'insulte. Non, c'est des diagnostics posés. Parce qu'un peuple ne peut pas agir comme vous. Un peuple ne peut pas être fier comme vous, les Congolais. Vous êtes fiers de dire que vous êtes Congolais. Qu'est-ce que le Congo vous donne? Qu'est-ce que le Congo... Est-ce que le Congo vous protège? Non. Est-ce que le Congo vous donne la protection
frontalier ou je ne sais pas de frontalier. Non, le Congolais vous donne la protection alimentaire. La sécurité alimentaire, vous en avez? La sécurité dans le pays, est-ce que vous en avez? Est-ce que le Congolais, le Congo vous donne, l'État, on parle de l'État là, est-ce que l'État congolais vous donne la protection de la jeunesse? Est-ce que vous donne la protection de vieillards? On a brûlé un papa qui avait l'Alzheimer. Les chrétiens l'ont brûlé. Parce que soi-disant c'est un sorcier, le monsieur s'est perdu. Il a l'Alzheimer, ça veut dire qu'il n'a pas la tête. Donc l'insécurité dans tout le domaine. L'insécurité au boulot, l'insécurité dans les écoles. C'est là où vous trouvez les professeurs qui baisent les petites filles. Partout, les Congolais. Jusqu'à quand vous allez être fiers de ça? Est-ce que ça c'est un pays? Et les Congolais espèrent aller vivre au paradis. Est-ce que les personnes sensées peuvent réfléchir ainsi? Est-ce que les personnes sensées peuvent réfléchir ainsi? Oui, vous allez fuir. Parce que les choses que j'ai dit, tout Congolais est potentiel voleur. Parce qu'un Congolais ou toute femme congolaise est potentielle prostituée. Ils envisagent, même quand ils vivent en diaspora, ils envisagent d'aller au Congo là-bas se faire prostituer là-bas. C'est prostituer. Parce qu'il se dit, bon, je suis un peu belle, je présente bien, je vais acheter quelques bouteilles de parfum, je vais aller commencer à déambuler dans les bureaux, je vais trouver les députés, ils vont me donner un peu d'argent, je serai même, je ne sais pas, chisa de ci et de cela. C'est ça la mentalité. Les hommes congolais, même n'étant pas l'outil de bon sens, même les, n'est-ce pas, même pas des sagesses ni des comment je dirais, ah merde, comment je dirais, même quand ils n'ont pas l'expérience, c'est ce que j'allais dire, n'étant pas expérimentés de quelque chose, ils acceptent d'aller travailler à la présidence. Ils acceptent d'aller prendre des fonctions qui leur dépassent la tête. N'est-ce pas? C'est ça les Congolais. Tout Congolais est potentiel. Dans leur jargon, ils disent que oui, sorcier. Ça, c'est même ça la sorcellerie. Tu n'es pas capable de faire quelque chose. On te propose, comme Chilombo, c'est un sorcier. Chilombo, c'est un sorcier. Ambulant au Congo, il se déambule ici et là en faisant rien. Et il est content de faire ce qu'il fait là-bas. Il vous inflige la sentence qui n'a jamais existé sur ici la terre. Chilombo, c'est un sorcier. C'est un sorcier qui déambule en étant incapable et incompétent. Il est là pour sa petite personne qui n'en vaut rien du tout. Lui, il n'a même pas la fierté. Parce que la fierté d'une personne, c'est d'accomplir de bonnes choses pour son peuple. C'est d'accomplir, comment je dirais, c'est d'être véridique. Regardez ce que j'ai fait, regardez ce que je vous ai octroyé, regardez ce que je vous ai promis. Lui, il ment au longueur de journée et c'est la personne dont vous allez lui donner les bénéfices de doute de vous changer la constitution. Jean Chilombo va changer la constitution pour vous. Qu'est-ce qui vous est donné de jusque-là? Depuis qu'il est au pouvoir, ça fait 6 ans qu'il est au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il va visiter les toilettes, il va visiter des petites salles de merde, il va là-bas, quand on tue des chiens là-bas pour les bouffer, c'est là-bas, c'est des choses que lui sait faire. Qu'est-ce qu'il fait de bon? Qu'est-ce qui vous est donné de dire, waouh, tous les hôtels qui sont en train de construire, vous n'avez même pas les moyens d'y aller. Tous les hôtels, ce sont les hôtels d'autrui. Ce sont même des hôtels internationaux, comment on appelle ça? Des franchisés. Les Rotana, ce sont des hôtels franchisés. Ce n'est pas pour vous. Les immeubles qu'ils ont construits, c'est sur l'endettement de 30 ans, 40 ans, 50 ans. Vous savez, 40 ans ou 30 ans, c'est combien de décennies? 40 ans, 30 ans, c'est combien de décennies? Est-ce que vous réfléchissez au moins? Et vous, les Balouba, surtout vous là, certains Balouba, je vous dis la vérité. Surtout vous qui cautionnez ces messieurs-là, qui vous a foutu la honte de ça là. Vous êtes en train de l'acclamer, vous avez déserté votre région. Pour que qui aille venir là-bas? Il faut qu'on vous dise des vérités. Vous avez fui. Vous venez dans... Regardez la ville de Lubumbashi. Regardez la ville de Kolosi. Elle est surpeuplée. Les gens ne respirent plus. Les bruits à outrance, les désordres comme pas permis. Nous qui avons grandi là-bas, on n'a jamais vécu les moments que vous vivez là-bas. Le bordel. Le désordre. À cause de qui? À cause de Chilombo. Parce que Chilombo, c'est un sorcier. Dans vos jargons, moi je dis que c'est un idiot. Hein? Regardez les désordres, regardez les minéraux qui sortent. Nous, on ne voyait pas les cobaltes, on voyait les cuivres. Moi, j'ai grandi à Kolwezi. Si je suis allé à Moussonoï, c'était pour les mangeurs de cuivre. Je ne connais pas ces lieux et c'est des choses qui se faisaient vraiment avec beaucoup de sécurité. Vous allez développer des maladies
que vous ne sauriez même pas vous soigner parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de moyens. Regardez comment est-ce que les minéraux au jour d'aujourd'hui, ça se retrouve dans les mains de tout le monde. Nous, quand on grandissait, il n'y a pas longtemps ici, il n'y a pas trop longtemps, quand une personne touchait, quand une personne touchait au cobalt, c'était un criminel. Au jour d'aujourd'hui, vous trouvez ça normal que tout le monde vienne toucher, que tout le monde parle du minerai, que tout le monde ait son carré minier dans un pays. Le bien du contribuable, le bien de Congolais en entièreté, le bien qui appartient à l'héritage de nos enfants, notre héritage à nous tous, on se retrouve, on retrouve les gens qui nous ont confisqué notre bien. Et quand tu demandes ce qu'ils font avec cet argent, allez baiser les femmes. Allez nous appeler les femmes comme les Amondes Chic pour qu'ils viennent à Kinshasa pour parler de quoi? Pour faire quoi? Des moches femmes qui n'ont pas d'essence, qui n'ont ni cervelle. C'est regrettable. Hein? C'est vraiment regrettable. Mais des fois, en fait, je me dis, mais de quoi je me mêle? Des fois, je me dis vraiment de quoi je me mêle. Mais je sais que le Congo est mon Congo. Les enfants du Congo sont mes enfants. Les vieillards congolais sont mes ancêtres. C'est de ça que je me mêle. Mais sinon, je n'avais rien à foutre. Rien à foutre. Moi, j'ai un passeport respectable. Je peux voyager partout dans le monde sans qu'on m'embête, sans qu'on me demande un visa. J'ai un passeport valable, respectable, un bon passeport comme on l'appelle. Mais de quoi je me mêle? Moi, je mange à ma faim. Mes enfants étudient dans les universités, dans des bonnes écoles. J'ai l'électricité matin, midi et soir. J'ai de l'eau potable au robinet. Je mange 5 fruits et légumes. Je ne manque de rien. Et je m'habille vraiment. Moi, j'ai dépassé l'histoire de m'habiller. Je m'habille. Maintenant, moi, quand je dois m'habiller, je regarde la matière. C'est quelle matière? C'est du cachemire parce qu'il fait froid. C'est du soie parce que j'ai envie d'être un peu comme ça. Mais toi, tes enfants, tu t'es regardé, tu as pensé à ta progéniture, tu penses à ça. Qu'est-ce qu'il vous faut, vous, pour que vous ayez la conscience? Qu'est-ce qu'il vous faut, vous, pour que vous soyez révoltés? Jusqu'où votre douleur, votre souffrance, la souffrance des Congolais doit aller à quel niveau? Vous êtes sur quelle échelle? Sur quelle échelle vous voulez aller? L'Estelle de Richelet, ça arrive à 7. Vous voulez aller à quoi? Vous êtes déjà à 14. C'est quoi votre problème, les Congolais? C'est quoi vous avez à la place de votre cerveau? Vous espérez aller au paradis? Le paradis n'existe pas. Les Blancs vous ont menti. Ça n'existe pas le paradis. Personne n'est allé là-bas et retourné ici. Et nous dit ce qui va se passer. C'est vous qui enrichez les pasteurs. Ils n'ont jamais été bénis par un certain Dieu. C'est vous qui sortez votre argent, vos dîmes et offrandes. Hein? Jusqu'à quand vous allez demeurer aussi taré? Jusqu'à quand vous allez déambuler pour vous nourrir, il faut sortir. Ce n'est pas sûr. Pour vous habiller, il faut sortir. Pour vous soigner, il faut demander. Donc vous n'avez pas une vie de personnes sensées. Pourquoi vous existez maintenant? Moi je me pose la question. Souffrir ici pour aller vivre au paradis tranquillement. Vous devez souffrir ici sur terre pour après aller au paradis. Mais abrégez votre souffrance. Soyons quand même logiques, dans la logique des choses, la façon dont vous réfléchissez les choses, vous préparez votre terrain au paradis. Il y a certaines femmes qui achètent, ou les gens qui achètent déjà leur parcelle au paradis. Pourquoi ne pas vous précipiter seulement aller là-bas? Parce que c'est là-bas qu'il y a la vie meilleure. Parce que quand on vous regarde, vous vivez dans la boue, vous vivez dans les inondations, vous vivez sans nourriture. Vous mangez, au jour d'aujourd'hui, les Blancs ont trouvé une poubelle. La poubelle des fesses des dindons, la poubelle des bouches, je sais pas, des têtes des poissons, la poubelle des pieds des poules, c'est de vos bouches.
Vos bouches sont devenues des poubelles parce qu'ici en Europe, pour traiter les poubelles, ça revient beaucoup d'argent. Ils ont compris que vous êtes des affamés. Ils doivent vous garder affamés. Ils doivent vous traiter de telle façon. Comme ça, vous serez des poubelles. Vous êtes des poubelles. Regardez ce qu'on vous fait manger. Dans les marchés, vous avez des têtes de poules. Moi, je peux circuler ici, partout dans les supermarchés. Je ne verrai jamais ce genre de choses. Là où les Blancs font leurs courses, il n'y a pas de pieds de poule. Il n'y a pas les têtes de poules. Il n'y a pas de peau, il y a pas de peau de cochon. Il n'y en a pas. Mais vous êtes devenus des poubelles des Blancs. Les Blancs, ils savent traiter les poubelles. Ils prennent tout ça, ils vous amènent ça et vous mangez. Chers Congolais, jusqu'à quand vous allez demeurer dans cette souffrance sans que vous ne vous rendiez compte? Comment on peut vous supplier? Ça fait 6 ans que je parle ici. Ça fait 6 ans que je vous réveille. Ça fait 6 ans que je vous mets la puce à l'oreille. Ça fait 6 ans que je parle, j'en ai marre. Je suis fatigué de voir des peuples qui ne savent pas se prendre en charge. Ils ont peur de tout. Vous êtes combien? Vous êtes des milliers. Quelques poignées de personnes sont en train de vous infliger la sentence qu'ils ne peuvent pas exister sur la terre. Quelques poignées de milliers de personnes qui sont en train de vous infliger la sentence la plus médiocre qui peut exister. La souffrance extrême qui peut exister. Jusqu'à ce que vous deveniez la poubelle des Blancs. Vous mangez les têtes de poule. Vous mangez les pieds de poule, un truc que vous mangez, je ne sais quoi. Chers Congolais. La peau de poule des fesses, vous mangez. Vous mangez les mains dindons, c'est les fesses des dindons. Et ils vont manger la Thanksgiving, ils vont manger les dindons, les dindes, c'est gros comme ça. Ils vont manger des gros dindes, mais ils ont pris les fesses. Ils vous ont ramené là-bas. Il y a une amikoshi. Ils prennent et ils mangent la dinde. Parce que la dinde, de toute façon, quand on fait des dindes ici, on ne parvient pas à finir. Il y a tellement beaucoup de viande, ça finit à la poubelle. Mais eux, ils ont jugé bon de prendre tous les fesses de dindons, aussi gras qu'ils ne soient, pour vous donner ça à vous. Ça, ce n'est pas du babé. Vous mangez les fesses de poulet, vous mangez les fesses de dindons. Et vous trouvez ça normal. Vous commencez même à manger les têtes. Que la tête, imaginez-vous la tête d'une poule. La tête d'un coq. Il y a quoi dessus? Il n'y a ni viande, il n'y a que le crâne qui est dur. Et vous n'avez même pas de dentiste pour jouer à ce genre de jeu. Waouh! C'est incroyable. Et Chilombo passe et vous acclamez et vous n'êtes pas allé dans vos occupations. Vous avez fait une journée chômée. C'est quel genre d'individu êtes-vous? Et votre pays est en danger. Il vient, il se lamente, oh c'est les Rwandais, c'est les Rwandais. Mais il est ami avec le Rwanda, il est allé voir les militaires, les hauts gradés rwandais pour parler avec eux. Mais il vous ment. Comment on peut vous endoctriner comme ça? Où est partie votre colère? Où est partie votre intégrité? Où est partie votre dignité? Parce que vous manquez de dignité, hein? Congolais, tu baisses ton pantalon pour tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'on te met tout dans les fesses. Et tu gobes tout. Tu espères quoi? En tout cas, c'est à vous de voir, hein? Nous, on viendra toujours parler quand on aura le temps, hein? On viendra toujours vous dire, hein? Parce que vous ne méritez même pas le respect. Moi, quand je regarde les Congolais, c'est avec beaucoup de mépris quand même. De voir des jeunes Congolais. Regardez les Mahorais. Regardez les Mahorais. C'est des jeunes Mahorais. Regardez les gens qui sont au Parlement. Regardez les gens qui sont au Sénat là-bas. Est-ce qu'ils peuvent vraiment revendiquer le droit? Les terres sont en train de nous échapper. Bunagana et Kenda. Minembwe et Kenda. Il n'y a rien qu'on contrôle. L'Est de la République est en train de nous échapper. C'est déjà échappé parce qu'on est même content de ça. Quand on dit que tu leur fait ceci, il faut qu'ils pleurent tous les jours. Les gens là, ils meurent tous les jours. On a des cercueils et des cercueils. Moi, je me demande ce qui se passe au Congo. Si c'était au Nouvelle-Zélande, je me demande si les Blancs allaient plier bagages, ils allaient partir.
Et vous avez une place au ciel. Bon courage. Écoutez, vous n'irez nulle part. Votre fin, votre finalité finira dans une caisse. Ah oui, il n'y a pas de ciel, il n'y a pas de paradis. Les Blancs, ils savent qu'il n'y a pas de paradis. C'est parce qu'ils sont dans la recherche, ils sont dans le stabilité, ils sont en train de soigner leur pays, de nettoyer. Tout à l'heure, là, j'irai sortir les poubelles. Ils sont en train de faire l'hygiène pour tous. Parce qu'ils savent que oui, voilà, ils doivent vivre quand même longtemps sur la terre. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'hygiène. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut la recherche, il faut le médecin, il faut les hôpitaux, il faut bien manger, il faut bien dormir pour vivre un peu longtemps. Mais toi, tu ne vis pas bien. Toi, tu ne manges pas bien. Toi, tu ne fous rien de bon. Tu n'as rien à porter de main. Ta vie, de début à la fin, souffrance. Et c'est toi qui iras au paradis. Quel paradis? Tu es déjà rentré dans les hôpitaux ici. Tu es déjà rentré dans les hôpitaux en Europe ici. Les Blancs, ils vont passer leur temps. Les gens qui sont partis coloniser les gens, esclavagiser les autres, ils vont passer leur temps, sachant que oui, là-bas au ciel, c'est là-bas qu'il y a le paradis, là-bas qu'il y a une bonne vie. Et ils sont en train de se poumonner ici, de travailler jour et nuit, d'aller au travail, de se lamenter matin, midi, soir, le travail est dur, mais ils savent qu'ils doivent aller travailler. Et ils ne peuvent pas aller au paradis tranquillement. Hey, il faut être enfant. Hein? Vous êtes des enfants, chers Congolais. Vous êtes des enfants, docteur. Des enfants. Les enfants, les vieux enfants. Les vieilles blanches, elles ne vont pas dans les églises. Hein. Quand elles vont dans les églises, parce qu'elles n'ont rien à faire la journée. C'est les vacances, elles sont parties. Elles sont dans les paquebots, elles sont dans les avions. Ils ont acheté des maisons en Espagne. Comme il va faire froid ici, les vieilles blanches de votre âge, vous les mamans, vous êtes dans les églises. Vous les papas vieux, vous êtes dans les églises en train de prier, je ne sais pas quoi. Les blancs sont en train de se préparer d'aller suivre le soleil en Espagne, d'aller au Maroc, d'aller là-bas chez Dieu Boca ou là-bas, je ne sais pas, c'est quel, au Portugal. Parce qu'ils fuient maintenant l'Europe ici occidentale parce qu'il commence à faire froid. Ils vont trouver le soleil là-bas. Ils sont dans les paquebots pour faire les croisières. C'est ce qu'ils font, les vieux blancs. Ils ont bien travaillé, ils sont maintenant en pension, ils ont leur argent, ils ont économisé, ils ont fait grandir les enfants. Ils vont maintenant chercher le soleil partout, ici et là. Ils vont dans les îles, partout là-bas pour vivre. Mais toi, tu es dans la prière pour demander à aller au Dieu, que Dieu te pardonne. Tous les jours, tu dors, tu demandes pardon. Tu te réveilles, tu demandes pardon. À midi, tu demandes pardon. Toi, tu es devenu... Moi, j'ai refusé ce genre de bêtises. Et depuis lors, je vois clair. J'ai refusé ce genre de bêtises. Parce qu'un père qu'on nous a vendu, il est là-bas au ciel, il est content, c'est qu'on puisse le supplier. Je ne supplie personne. Et Dieu, et son fils, et tout le monde, je ne les supplie pas. Je vis ma vie tranquillement. J'essaie d'être une citoyenne intègre, une mère digne, une femme sage. C'est ce que j'essaie de faire. Mais les autres trucs de dire que oh, Jésus est mort pour moi, oh, parce que je ne vois même pas l'utilité de Jésus, pourquoi il est mort. Il est mort pourquoi? Pour que vous subissez ce genre de problèmes. Il est mort pour vous. Et vous, vous dites que vous êtes bénis. Quelle bénédiction vous avez? Et on va parler de quoi? De Bill Gates. Et Trump qui est revenu au pouvoir pour la deuxième fois. Parce qu'il a bien lu l'amendement. Il a bien lu la constitution américaine. Et tout le monde ne le croyait pas. Aujourd'hui, le revoilà Trump au pouvoir encore. Parce qu'il a fait travailler son cerveau. Il a engagé des gens qui étaient lotis de bon sens. Regardez-moi là. Regardez-le. Regardez les Congolais, ils disent, oh, ils vont faire des témoignages. Je suis béni, Dieu m'a béni. Toi, tu connais la bénédiction. Toi qui vis dans la saleté. Toi qui vis dans les immondices. Toi, tu as des enfants malades, les enfants petits, les enfants SS qui ont mal partout dans leurs os. Et maintenant, toi, tu dois les imposer les mains, tu dois les amener chez les prophètes. C'est ça que tu appelles bénédiction. Mais tu es malade, toi. Tu as 1000 €, tu dis que Dieu t'a béni. Tu sais comment est-ce que les autres sont bénis? Tu sais que il y a des gens qui sont bénis. Les enfants qui s'assoient comme ça, il y a leur bourse qui tombe. On leur donne 5 000, 6 000 € comme ça. Un enfant de 18 ans, de 20 ans. L'État lui donne 8 000 € comme ça dans son compte pour payer ses besoins. Et toi, tu dis tu es béni. De toute ta vie, tu n'as même pas touché même 1 000 €. Un enfant qui est à l'université, l'État lui donne une bourse de l'argent. Il calcule l'argent, il dit, prends, ça c'est pour toi.
Et toi, tu dis tu es béni. Parce que tu allais te faire sauter par un con qui t'a fait subir des histoires horribles. Soyez sensés, non? Les autres sont en train dans la technologie. Kamer est là, donnez-lui même l'écran. Dis-lui, ça c'est l'écran AZERTY, qui puisse te faire même une lettre. Il ne sait même pas. Vos médecins, ils ne savent pas utiliser l'ordinateur. La technologie, c'est ça qui va vite. Dans les écoles ici, tu dis ton enfant, moi mon enfant étudie dans l'école privée. Moi mon enfant, c'est ça l'école privée que tu appelles. C'est ça l'école privée. Les enfants des autres, ils ont même des tablettes de l'école. Ils ont des écrans tactiles. Les tableaux tactiles. Tu regardes dans une classe, tu te dis, je suis dans la maison, je suis où? C'est toi qui dis que oui, moi je suis bien au Congo. Le Congo, nous vivons bien, espèce d'idiot. Quand tu es malade, tu cherches où aller pour te faire soigner. Tu dis que tu es bien encore. Battez-vous pour le pays. Battez-vous, bande d'idiots. Battez-vous pour votre pays. Commencez à chercher l'avenir pour les enfants. Comment vous allez laisser ces enfants? Dans quel genre de pays vous allez laisser ces enfants? Un pays comme ça, où les Libanais viennent. Au jour d'aujourd'hui, au Liban, là-bas, ça chauffe. Les Libanais sont en train de se disperser partout en Afrique, là-bas. Et il y a même les Libanais au Parlement. Il y a les Libanais hommes d'affaires terribles. Donc, quand les Congolais ont faim, ils commencent à crier « Abed Achou, t'allais la biso du Cambo, yo. Abed Achou, t'allais la biso du Cambo. » Au Liban, là-bas, dites-moi. Même les Liban tranquilles. Il y a eu un Congolais qui est parti là-bas en tant que chef des entreprises. Ou un grand commerçant congolais qui est parti au Liban là-bas. Les femmes déjà qu'on épouse là-bas, qui vont là-bas, on les maltraite. Mais à quel moment les Africains vont se réveiller? À quel moment les Africains vont se dire que oui, nous sommes dans notre pays, nous devons faire... Des moments, en fait, des fois, hein, c'est ça même moi je me dis, mais c'est pas croyable. Bonne soirée. Au revoir.